Pour Jack Welch, le budget est le fléau des directions générales américaines. Il n'aurait jamais dû exister. Faire un budget est un exercice de minimisation, car tout le monde est occupé à négocier les chiffres les plus faibles possibles. Le propos est clair et sans appel. Il émane d'un bon connaisseur du monde des affaires. Jack Welch a été durant de nombreuses années le patron de General Electric, l'une des entreprises les plus emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle, célébrée pour ses méthodes de management performantes. Pour autant, le propos est paradoxal, car 99% des entreprises aujourd'hui utilisent encore un budget, comme le montrait dans les années 90 par exemple, une enquête de la DFCG, l'association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. Fort de ce constat, le CAMAI, un consortium regroupant des professionnels d'entreprise, des consultants et des universitaires, a reformulé les critiques à l'encontre du budget et propose une solution originale, sa suppression. Le contrôle budgétaire correspondrait tout d'abord à un âge d'or de la gestion. Il s'est développé dans un contexte où les marchés et les chaînes de valeur étaient stables, les concurrents étaient connus et leurs actions prévisibles, la disponibilité des capitaux était la principale contrainte limitant la croissance et l'apprentissage. Les structures des entreprises étaient centralisées et leur mode de coordination essentiellement hiérarchique. Le cycle de vie des produits et la stratégie s'étalaient dans le temps, et il était surtout demandé aux opérationnels de se conformer aux règles. Aujourd'hui, le contrôle budgétaire serait devenu un frein au changement. Il favoriserait au mieux l'innovation incrémentale, il privilégierait l'amélioration des performances, fondée sur un taux de rotation de l'activité supérieur et non sur l'amélioration organisationnelle et l'apprentissage. Il prendrait mieux en compte les contraintes liées à la production des produits qu'à la satisfaction des clients. Il permettrait de gérer le rationnement en capital, alors qu'aujourd'hui la ressource rare n'est plus le capital, mais le savoir, son partage et son utilisation optimale. Alors que l'important pour une entreprise serait de maximiser la valeur pour leur actionnaire, le contrôle budgétaire se concentrerait trop sur les indicateurs comptables dont on connaît toutes les limites quand il s'agit de mesurer la création de valeur. Pour favoriser l'innovation dans les entreprises, les managers cherchent à libérer les énergies disponibles et la créativité. En revanche, Hoppe et Fraser, les deux animateurs du CAMAI, n'échappent pas à la tentation de préconisation managériale un peu simpliste. Ils proposent une pratique d'entreprise devant ensuite servir de modèle au plus grand nombre, là où la diversité des expériences devrait sans doute plutôt l'emporter.